Alors, il y a eu une forte mobilisation des équipes d'EDF. Nous sommes sur le terrain depuis la levée de l'alerte rouge. Et ce soir, on peut dire que 90% des foyers qui étaient privés d'électricité à l'issue du cyclone sont aujourd'hui réalimentés. Il nous reste encore 15 000 foyers privés d'électricité. On pense à eux et on est tous mobilisés pour les réalimenter le plus rapidement possible. On a pu bénéficier de soutien de la métropole, de soutien de Corse. Et aujourd'hui, on a 260 techniciens sur le terrain, des techniciens d'EDF, et on s'appuie également sur une centaine de techniciens d'entreprises prestataires. Évidemment, ils sont très mobilisés, ils doivent travailler en toute sécurité. Nous sommes sur des chantiers qui peuvent être très complexes. Nous exerçons un métier dangereux sur lequel il faut que nos salariés puissent travailler en toute sécurité. Vous avez parlé tout à l'heure d'énergie, enfin de production hydraulique fragilisée aujourd'hui. Qu'en est-il ? Oui, on a pu observer nos ouvrages hydrauliques et notamment les ouvrages de la rivière de l'Est, au-dessus de Sainte-Rose, qui ont été endommagés par le cyclone. Nous avons pu faire un survol hélicoptère et observer les dégâts. Il y aura plusieurs mois de travaux pour rétablir l'intégrité totale de cet ouvrage hydraulique. Et aujourd'hui, la production hydraulique de l'île de la Réunion est fragilisée. Et je voudrais passer un message aux Réunionnaises et aux Réunionnais pour leur dire qu'on a besoin de sobriété, et notamment lors de la pointe du soir, de sobriété dans les consommations électriques. En effet, vous savez que la production hydraulique est importante pour passer la pointe du soir. Donc j'appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à faire preuve de sobriété au moment de la marmiterie et à limiter leur consommation d'électricité et reporter les consommations d'électricité au-delà de 20 heures. Il y a eu quelques jours, il y a une polémique qui est née par rapport à la distribution en eau, qui est liée effectivement aux sociétés de fermage et fermières dans les Hauts. Vous appelez aujourd'hui ces sociétés les collectivités à s'équiper de groupes électrogènes? Oui, bien sûr. Nous nous sommes mobilisés pour les réalimenter. Ce sont des clients très importants. Monsieur le préfet m'avait demandé de donner une priorité de réalimentation sur l'ensemble de ces installations. Simplement, c'est des chantiers qui peuvent être techniquement parfois complexes, donc il a fallu un peu de temps pour pouvoir réaliser toutes ces réalimentations. Il est important que des grands services publics, comme ceux qui sont responsables de la distribution d'eau, s'équipent de moyens de secours et notamment de groupes électrogènes sur les installations les plus importantes. C'est ce qui est fait aujourd'hui dans le système de santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il y a des groupes électrogènes. Il est important que les sociétés de distribution d'eau s'équipent également de groupes électrogènes sur leurs installations. Et c'est ce qui a fait défaut dans cette crise Belal? Oui, ça a fait défaut. Il y a eu des retours d'expérience après les derniers cyclones. Qui avait déjà soulevé ce point sur ce problème de sécurité d'alimentation électrique des installations de distribution d'eau. Je pense qu'il y a un pro et à faire et nous sommes évidemment ouverts pour échanger avec les acteurs du service public de l'eau pour améliorer ce point.